Dans cette vidéo, nous allons parler des problématiques que l'on peut rencontrer avec la gestion de l'eau dans les fossés et nous vous présenterons les bienfaits de certains aménagements possibles et simples à mettre en place dans vos fossés. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un fossé et à quoi sert-il ? Un fossé est une excavation réalisée le long des routes et chemins. On creuse des fossés pour recueillir l'eau de ruissellement issue de pluie ou de la fonte de neige, ceci dans le but d'éviter l'accumulation d'eau sur les voies et garantir ainsi notre sécurité. Toutefois, le fait de rediriger l'eau vers des fossés a pour effet négatif d'augmenter les phénomènes d'érosion. L'eau qui circule dans les fossés transporte alors plus de sédiments. Ceci augmente directement les risques de débordement au niveau local lors de fortes intempéries et est aussi nuisible pour la qualité de l'eau. Heureusement, il existe des solutions pour remédier à la sédimentation dans les fossés. Nous parlerons aujourd'hui de deux d'entre elles, les seuils de rétention et les bassins de sédimentation. Commençons par les seuils de rétention. Un seuil de rétention est un amas de roches dans les fossés en pente. Il ralentit l'eau de façon importante, surtout lorsqu'il y en a plusieurs dans un même fossé. L'eau s'accumule juste avant le seuil, puis le surplus s'écoule lentement par-dessus le seuil jusqu'au prochain. En réduisant la vitesse de l'eau, on réduit également l'érosion dans les fossés. Concrètement, les pierres sont déposées de manière à ce que l'eau rencontre en amont une pente plus abrupte, puis s'écoule grâce à une pente plus douce. Les pierres sont également étalées sur les côtés pour éviter que l'eau contourne le seuil trop rapidement. L'entretien d'un seuil de rétention consiste à retirer les sédiments qui s'accumulent en amont d'un seuil lorsqu'ils deviennent trop importants. Cet entretien peut être nécessaire après 1, 2 ou 5 ans. Tout dépend de plusieurs facteurs, dont la pente, la quantité de pluie et autres. Passons maintenant au bassin de sédimentation. Qu'est-ce qu'un bassin de sédimentation ? C'est une excavation creusée à même le fossé. L'eau s'y accumule, permettant aux sédiments de se déposer au fond. L'eau s'infiltre alors lentement dans le sol ou s'évacue vers la sortie du bassin. Pour aménager un bassin de sédimentation, on reprend notre pelle mécanique et on creuse le fossé. La partie centrale de l'aménagement doit mesurer au minimum 30 cm de profondeur. La dimension du bassin dépend de la largeur du fossé. Le ratio largeur-longueur minimum à respecter est de 1 mètre pour 5 mètres. Donc si notre fossé mesure 1 mètre de largeur, le bassin mesurera 5 mètres minimum. Pour stabiliser la terre et contrôler l'écoulement de l'eau, on installe des roches aux extrémités du bassin. En amont du bassin, les roches sont placées de façon à former un seuil de rétention afin de ralentir l'eau, et en aval du bassin, les roches sont placées sur les bords du fossé pour éviter que l'eau ne contourne l'aménagement, et un petit canal est creusé au centre pour diriger l'écoulement de l'eau. Tout comme l'entretien d'un seuil de rétention, l'entretien d'un bassin de sédimentation est minimal. Il suffit de retirer les sédiments régulièrement ou au plus tard lorsque le bassin est rempli à moitié. Finalement, aménager ces fossés en installant des seuils de rétention ainsi que des bassins de sédimentation est un très bon moyen pour limiter l'érosion et le transport de sédiments vers les cours d'eau. Limiter le phénomène d'érosion, c'est donc avoir moins de sédiments dans l'eau et ainsi limiter les risques de débordement et d'inondation puisqu'on évite les coups d'eau, et éviter le colmatage des ponceaux ou des fossés. Ces aménagements se révèlent aussi moins coûteux car on évite des travaux plus gros de curage ou de drainage. Enfin, les seuils de rétention et bassins de sédimentation sont des aménagements durables qui permettent d'améliorer la qualité de l'eau dans un bassin versant. Les aménagements que vous avez pu voir dans cette vidéo ont été réalisés dans les municipalités de Marston et de Nantes dans le cadre du projet Remise en état et conservation de l'habitat du lac Mégantic et de son bassin versant, mise en œuvre par le comité de bassin de la rivière Chaudière avec l'appui financier du gouvernement du Canada.